Bienvenue à mon keep training. Je me demandais il y a quelque temps pourquoi il y a autant de femmes qui font la self-défense actuellement. Alors je me disais, bon, c'est réservé aux femmes qui pensent être des mecs, qui ont des problèmes avec leur féminité. Puis en fin de compte, non, pas forcément. Il y a beaucoup de femmes qui ont compris qu'il y a de plus en plus d'agressions, comme je dis, hein, au couteau, à la machette, à la hache, là, dernièrement, hier. Des gens qui attaquent des bus avec des machettes et des katanas. Pourquoi pas, hein. Donc les femmes, elles ont compris qu'il fallait qu'elles ne comptent que sur elles-mêmes. C'est pas les hommes vagins qui vont les protéger. Donc, je comprends qu'elles vont dans des salles de combat. Là où je comprends moins, c'est qu'elles vont dans des trucs qui avant étaient interdits aux femmes. Par exemple, le penchak, c'est musulman au départ. C'était réservé qu'aux musulmans, alors vous imaginez que c'était forcément réservé aux femmes. Le Krav, ben ça, au départ, c'est du Kapap, qui a été fait pour les groupes de terroristes, qui s'appelait le Haganah, qui était un groupe de terroristes juifs. Hein. Ça a été reconnu comme grand groupe de terroristes par le Mossad et le gouvernement israélien. Alors je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais voilà, moi ça me branche pas trop, quoi. On leur apprend à jouer sur la colère, les émotions. Moi perso, ça me branche pas. Donc pourquoi pas faire du systéma qui est basé sur le travail des... Comment on appelle ça? Le travail des émotions, tout simplement. On va se caler les pieds. Là, c'est mon petit banc à 45. Pourquoi pas? Autant faire de l'art martial, qui est employé par les forces spéciales russes, et qui a une partie de travail sur la gestion des émotions. Alors beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, qui aiment bien s'énerver un petit peu, se chatouiller un petit peu la testo, ben, ils aiment bien tout ce qui est viril, hein, tout ce qui donne des coups, tout ce qui crie, tout ce qui transpire. Donc quand je vois une femme faire ça, ben, ça me chagrine, parce que si elle veut faire monter sa testo, à part perdre ses sangs et avoir de la moustache, et être aussi parano que les mecs, je vois pas pourquoi rentrer dans de tels clubs. Ça me chagrine. Alors qu'en fin de compte, beaucoup de gens trouvent que le système n'est pas assez viril. Donc c'est sûr que c'est pas les hommes vagins qu'on voit dans ces clubs, tête rasée, pantalon serré, avec les chaussures pointues, la barbe de salafiste, de hipster exactement, qui vont les défendre, hein, et ça elles ont compris. Donc ces hommes vagins, bah, ils sont là parce qu'ils ont peur. Hein, et pour se rassurer, ils vont dans des trucs où on fait beaucoup de cinéma. Ah ben c'est normal, ils ont vu des trucs au cinéma, on leur a dit que c'était des arts martiaux. Alors ils vont dans des salles comme ça.
Moi, perso, je comprends, hein. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les femmes qui pensent un jour être protégées par des gens comme ça. Des gens qui font du cinéma. Alors, le docteur Van Bogart dit que le gène de la peur est transmis par la mère. Donc c'est un gène typiquement féminin, où on va s'inquiéter. Hein. Le père, il va dire à son enfant, va à l'aventure, prends des risques, aguerris-toi. La femme dit, non, tu ne bouges pas de chez moi. Et si tu pars, je fais un cancer du sein. Elle ne le dit pas, mais au fond de ses cellules, c'est un petit peu le message qu'il y a. Si l'enfant perd du domicile, la mère perd son rôle nourricier. Donc le problème, il est où? Ben pour moi, le problème, il est que des femmes qui ont peur, naturellement, mais c'est logique, bien qu'elles soient beaucoup plus résistantes à la douleur que l'homme. Mais non pas la force physique, comme j'ai dit, c'est pas en faisant du travail, en imitant les hommes qui cherchent à booster leur testo, qu'elles vont pouvoir apprendre à se défendre. Tout ce qu'elles vont faire, c'est avoir des épaules de catcheur, des dorsaux à la Bruce Lee et de la moustache, quoi, et perdre leur sein. Donc c'est pas quand même pas le but d'arriver... Vous les voyez après, les cheveux courts, le bras tatoué, qui se mettent à aimer les femmes. Il n'y a pas de raison, hein, je veux dire, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, donc je suis un peu étonné de voir des femmes qui n'ont pas l'information. Hein. Beaucoup d'hommes ne veulent pas faire le système A parce qu'ils trouvent ça pas assez viril, et les femmes vont aller rejeter leur féminité en allant dans des salles où il y a des mecs qui se la pètent, mais qui seront incapables de se défendre eux-mêmes et incapables de défendre leur compagne. Hein. Parce que tant que ça reste dans le cinéma, c'est pas Jojo. Hein. Je trouve ça un petit peu... Beaucoup d'énergie gaspillée, quoi. Ben, quand l'homme vagin s'enfuit parce qu'au fond de lui-même, dans des moments de vérité, il y a quand même quelque chose au fond de lui qui dit, bah écoute, tu as fait surtout du cinéma, tu as bien gueulé, tu as bien transpiré, mais bon, tu seras incapable de te défendre ici et maintenant. Bon, dans ces moments de vérité, ils laissent leur femme se démerder sur place et puis ils se cassent. Surtout, comme je dis, maintenant, les gens se battent à l'arme blanche. De plus en plus. Alors quand je disais, il y a 30 ans, qu'il fallait apprendre à se battre avec des machettes, enfin contre des machettes, pardon, on rigolait. Les gens me disaient, ouais, mais tu sais, nous on a un sport, on fait de l'éducation. Alors déjà, c'était des sports de voyous. Au Japon, c'était considéré comme des sports de voyous. Alors imagine-toi l'éducation. Un truc qui a été promotionné par la mafia. Comme j'ai dit dans une des vidéos, où les mecs, comment ils s'appellent, d'Oyama, allaient chez les commerçants de la rue pour mettre leurs affiches en disant, enfin les yakuza du quartier allaient mettre les affiches du dojo. Le Kyokushinkai, ça fait mal au burn, quoi. Les gens disaient, mais c'est des pratiques mafieuses. Quand c'est des mafieux qui posent des affiches, évidemment que c'est des pratiques mafieuses. Les chats, les chamioles, les chiens à bois, les mafieux font des pratiques mafieuses. Yakuza, c'est des mafieux. Moi, j'ai jamais entendu parler de Yakuza dans les kilos ou dans le judo. Mais avec Sasakawa comme président de la fédération de karaté mondiale, qui influence les politiques, qui achète des politiques, alors, il y a des bouquins qui ont été faits là-dessus. Hein. Ça vous intéresse, je vous donnerai les titres. Hein.
donc je ne vois pas pourquoi les femmes qui sont plus résistantes que les gars, plus résistantes à l'endurance et à la douleur, vont essayer de se faire protéger par des hommes vagins qui font du cinéma. Voilà, je trouve ça bizarre. C'est leur truc, hein. Mais encore une fois, je trouve que c'est l'énergie de gaspiller. Alors je vous montre un petit peu l'entraînement, parce qu'on m'a demandé mon programme d'entraînement. Voilà, c'est juste un entraînement du dimanche, hein, pour ne pas m'arrêter dans mon programme. Donc je m'entraîne avec ce que j'ai. Je fais une sorte de rappel, comme on dit. Bon, j'ai fait 3 jours d'entraînement, là. Là, j'ai fini mes 2 heures de bâton avec les élèves. Et en attendant le prochain cours, hop, un petit peu de muscu. Juste pour les sensations, rappel des sensations. Dans la kettle à 20 kg que j'aime bien. Une petite dédicace à Stéphane. Hop là. Faut que je travaille mes stabilisateurs d'épaule. Pas que j'encombre mon lieu de travail, quoi. Je pose mes haltères au sol. C'est un truc à tomber. Je ne fais pas des pompes, hein, parce que sinon je disparais de la caméra. Alors on me demande c'est quand les temps de repos. Ah ben, c'est quand je serai dans le cercueil. Voilà. Voilà donc mesdames, tous au système, hein. Allez pas vous péter le dos au crossfit. C'est un truc de petit coq. Hein, ça ne vous servira pas à grand chose. Moi je voyais beaucoup de gens qui faisaient du crossfit, qui sont engagés à l'armée, des femmes, bah, elles se retrouvaient dans des bureaux, hein, en sachant que l'homme est une denrée sacrifiable, périssable. Et donc on les envoie à la guerre, et puis 90% des femmes qu'on voit en uniforme sont juste pour faire les infirmières, la popote et taper à la machine. Ou être à la transmission, des choses comme ça. Donc ne perdez pas votre temps à faire des choses qui ne vous serviront pas. Donc étudiez bien l'histoire des armes de combat que vous voulez faire. Essayez de voir ce qu'il y a derrière, le message caché, pourquoi c'est un petit peu comme l'histoire du burkini en latex, hein, ça n'existe pas dans les pays musulmans, puisque les femmes restent à la maison. D'accord? Ben, le penchak dans les pays musulmans, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui le font, ou comme à l'époque la création du Kapak, qui est devenu le Krav Maga, et je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de femmes qui devaient en faire dans les groupes de terroristes du Haganah. Voilà. Donc, alors que le système art, vous savez qu'il y a quand même pas mal de femmes dans l'armée russe, chez les Spetsnaz, c'est surtout des gars, mais bon, le travail est basé sur la gestion des émotions, sur les peurs, parce que quelle que soit la technique que vous fassiez, si vous avez peur, si vous êtes dans les émotions, ça ne sert à rien, vous serez paralysé, vous serez bloqué. Vous connaissez 200 katas, c'est très bien, le mec qui vous saute dessus, vous ne savez pas trop, hein, je l'ai vu tout à l'heure avec le travail de la lance et des bâtons. Il faut faire selon sa capacité de gérer ses émotions. Vous contrôlez votre respiration, vous contrôlez votre souffle, vous contrôlez vos émotions, vous arrivez peut-être à contrôler la personne en face. C'est pas en fermant les petits poings, en voulant singer les gars, que les femmes, vous allez apprendre à vous battre. Ça, je peux vous le dire, hein, donc voilà, c'est un petit détail. Parce que ce qui me fait bien marrer, c'est qu'on vous parle de sport de combat, d'art martial super balèze, et puis on vous sort des points américains, des points américains qui balancent du gaz ou de l'électricité, des armes cachées un peu partout. Les 3/4 des gens qui font ce genre de techniques de combat, ils sont bourrés d'armes sur eux, quoi. Donc ils savent que ça ne marche pas, ils savent que c'est pas bon. Ils savent qu'à main nue, ils ne pourront pas se défendre contre quelqu'un qui est armé. D'accord? Donc je pense qu'on aura de plus en plus... on va dire,
à cette veille de pseudo-guerre froide qui revient. Hein. Donc Poutine fait ce qu'il peut pour essayer de ne pas tomber dans le piège des Israéliens. Mais effectivement, il pousse, il provoque. Hein. L'OTAN n'a qu'à son chef-lieu à Tel Aviv maintenant. Et puis voilà, donc on essaye, Poutine essaye de ne pas tomber dans le piège et de ne pas rentrer dans une troisième guerre mondiale. Mais si jamais ça doit arriver, quoi qu'il arrive, c'est pas en faisant des katas hein, que vous allez arriver à vous sauver votre vie, c'est en gérant vos émotions. Quelqu'un qui a peur prend les mauvaises décisions. Vous avez des bombes qui tombent un peu partout, si vous avez peur, vous allez paniquer, vous allez prendre la mauvaise décision. Si vous êtes ici maintenant et vous calmez vos émotions et vous gérez, vous voyez les choses calmement plus ou moins, et là vous allez pouvoir observer, témoigner de ce qui se passe, comme ça, là, gérer, être dans l'observation, hein, tout simplement, hein, et puis prendre les bonnes décisions plus calmement. Voilà, donc c'était un message pour ces dames qui font des sports qui vont les masculiniser, qui vont les rendre encore plus parano. Donc, toutes foncez au système. D'accord. En sachant que ça soit au Japon, que ça soit dans les pays d'Indonésie, tout ça, ou même d'autres pays du Moyen-Orient, les femmes n'avaient pas accès aux arts martiaux. Donc c'est vraiment un truc de business. Hein. Je parlais du burkini, je veux dire, le burkini au latex, c'est fait pour les pays occidentaux. C'est pas fait du tout pour les pays comme l'Irak, l'Iran, tout ça. Si vous vous promenez sans voile, on vous caillasse, mesdames. Donc c'est du business, tout simplement. Hein. Ben, c'est pareil, les arts martiaux féminins. Le truc fait spécialement pour les femmes, le self-défense spécialement pour les femmes, avec des techniques de coups de poing, de coups de pied issues de ces techniques qui étaient interdites avant aux femmes, ben, c'est que du business. Autrement dit, ça ne marche pas. Ceux qui l'enseignent savent très bien que ça ne marche pas. Ils disent vous rendre confiance, en fin de compte, ils vous illusionnent. Et vous, ben, je vous souhaite de ne jamais avoir à affronter un ou plusieurs mecs, et surtout s'ils sont armés, parce que là, il vaut mieux faire du parcours et du sprint. Et bien sûr, au départ, il faut arriver à esquiver déjà les premières attaques. Et pour ça, c'est bien de faire du systéma pour apprendre les esquives. Quitte à fuir après, hein, en jetant ses talons. Donc, bonne soirée à tous. Hein. Je pense que mon cours va commencer bientôt. Je vais ranger le petit matériel. Je me suis fait un petit rappel musculaire. Ceux qui veulent des conseils, hein, je vous rappelle que c'est mon métier, hein, de vendre des programmes et des conseils alimentaires. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai pris à peu près, comme j'ai dit, 11 kilos en 4 mois, 4-5 mois, 4 mois et demi on va dire. Je m'étais préparé pour travailler avec les gladiateurs. Voilà, donc à bientôt au Systéma.